Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Nightcrawler, le nouveau film de Jake Gyllenhaal. Nightcrawler, c'est l'histoire de Kurt Wagner, un mutant à la peau bleue qui peut se téléporter et quelqu'un a mélangé mes fiches. Je suis désolé, je reprends. Nightcrawler donc c'est l'histoire de Lou Bloom, un jeune homme ambitieux qui cherche juste à gagner sa croûte. Excuse me, sir. I'm looking for a job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Au départ, il a l'air gentil Bloom, il est bien sapé, il sourit tout le temps, toujours de bonne humeur, pas une parole plus haute que l'autre, mais il est pas clair le type, il y a un truc malsain chez lui, ça, je sais pas, ça se lit dans ses yeux. Une nuit, il est témoin d'un accident de la route et il fait la rencontre d'un caméraman qui filme les images chocs pour ensuite les vendre au prix d'or aux chaînes de télé locales. Je sais pas vous, mais moi je pense que passer son temps à filmer des cadavres et des bagnoles en flammes, ça doit pas être un métier facile. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Ou être un brin pervers et dérangé. Ce qui est le cas de Bloom, parce que lui, il vient de trouver le boulot de ses rêves. Oui, parce que sous ses doigts charmeurs de jeune premier, Bloom est un véritable sociopathe complètement indifférent à la vie des autres. Bloom est sadique, arrogant, narcissique, calculateur et manipulateur. La déontologie, les questions d'éthique, tout ça il s'en balance un peu. Detective Fanieri, I think you withheld information. That would be a very unprofessional thing for me to do. It would be murder. Qu'il filme les victimes d'une collision ou des dépouilles criblées de balles, son visage glacé exprime d'émotion que lorsqu'il trouve enfin l'angle parfait pour capturer le carnage. Car plus c'est gore, plus ça rapporte. Comme on dit, quand ça saigne, c'est bon pour l'antenne. Les fusillades meurtrières riment alors avec opportunité de carrière. Parce qu'à la télé, l'important n'est pas d'informer les gens, mais plutôt de s'assurer qu'ils restent bien plantés devant le poste. Et on le sait déjà trop bien, le scandale et la violence à la télé, c'est la meilleure façon de faire péter les chiffres d'audience. Avec son anti-héros asocial, prisonnier de l'enfer urbain, Nightcrawler pourrait bien être le taxi driver de la nouvelle génération. Sauf que là, le nihilisme cher à Paul Schrader laisse place à une autre triste réalité. Alors que le personnage joué par De Niro était l'homme qui se dressait contre le système pourri et corrompu, Lou Bloom est celui qui l'exploite et qui en tire profit. Dans ce cas, on comprend vite que Bloom a beau être un type méprisable et égoïste, il n'est qu'un opportuniste parmi tant d'autres. Un pur produit du capitalisme, engendré dans un univers cruel et insensible, où la vie humaine n'a de valeur que quand elle s'achève. Excuse me. I have something you'll be very excited about. You have a good eye. I want you to contact me when you have something. Something like this. Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. You will be seeing me again. Visuellement, le film doit beaucoup à Collateral de Michael Mann et Drive de Nicholas Winding Refn. On est constamment ébloui par des néons, au travers de Los Angeles tentaculaire, dans une atmosphère tantôt fiévreuse, tantôt désintéressée. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le scénario. Nightcrawler, c'est le premier film écrit et réalisé par Dan Gilroy, le frère du scénariste Tony Gilroy. Tony est notamment connu pour son travail sur la trilogie Jason Bourne, sur Michael Clayton et sur L'Avocat du Diable. En d'autres termes, il écrit des répliques percutantes et des scènes d'action explosives. Mais il est aussi doué pour nous pêcher dans le monde terrifiant des bureaucrates sans scrupules, prêts à vendre leur âme, et parfois, littéralement, afin d'assouvir leur soif de pouvoir. Le frérot lui fait de même, mais dans un seul film. Durant la première heure, Nightcrawler dresse le portrait de Lou comme un maniaque dangereux, qui dissimule son caractère impulsif et violent derrière l'apparence d'un jeune cadre dynamique. C'est lent, presque contemplatif, mais ça nous mène à l'ambiance. Par contre, dans sa deuxième partie, on se retrouve scotché à l'écran grâce à des courses-poursuites enragées et un suspense à vous couper le souffle. Mais Nightcrawler, c'est surtout Jake Gyllenhaal, à l'apogée de sa carrière. Gyllenhaal, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il n'hésite jamais à prendre des risques pour casser son image de beau gosse. On ne sait jamais dans quoi il va jouer. Un jour, il sera un ado mystérieux plutôt flippant. Un autre, il est un tas de muscles au regard bovin, sauveur d'une nation, dans une adaptation ratée de jeux vidéo. Sans oublier de devenir au passage l'une des fameuses icônes gays du cinéma. Cette fois, il se glisse dans la peau d'un personnage aussi désarmant qu'inquiétant, dans une performance hypnotique qui nous renvoie à celle d'Anthony Perkins en Psychose. Il a perdu beaucoup de poids pour le rôle, afin de paraître plus menaçant, mais 90% de son jeu se passe au niveau des yeux. Tout est dans le regard. Un regard intense et pénétrant qui vous transperce de part en part et vous glace jusqu'aux os. Il électrise la caméra avec une performance mémorable et c'est juste vraiment une honte qu'il n'ait pas une nomination pour les Oscars. Pour le reste du casting,
On appréciera aussi le retour du vétéran Bill Paxton et René Russo dans des seconds rôles de qualité. Paxton est un grand ami de James Cameron et apparaît dans pratiquement tous ses films, de Terminator en passant par Aliens, True Lies et même Titanic. On a pu le voir récemment dans Edge of Tomorrow aux côtés de Tom Cruise. Quant à René Russo, sa marque de fabrique, c'est le rôle des femmes de caractère à qui on ne la fait pas. Tous les deux ont connu leurs heures de gloire dans les années 80-90, mais ils n'ont rien perdu de leur talent. Nightcrawler est donc à la fois un thriller poisseux et déprimant, une satire des médias et un commentaire social acerbe sur les dangers du capitalisme à tout prix. Si parfois le film semble s'éterniser, la folle interprétation de Jake Gyllenhaal suffit à emporter l'adhésion. Lou Bloom est un monstre sans âme mais au visage humain, un charognard de l'info avec le cerveau d'une calculette et l'œil d'une caméra. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, il est temps pour moi de rendre l'antenne à vous les studios.